Comment peindre la Ratling des Skaven de la nouvelle boîte Scaventide? Je vais dans cette vidéo encore une fois utiliser beaucoup l'aérographe, mais pour le coup ici vous êtes vraiment pas du tout obligé de vous en servir, c'est juste pour aller plus vite, l'entièreté de la figurine est largement faisable au pinceau. Et on commence avec une couche de base de Balthazar Gold. J'ai failli mettre du Warplug bronze à la place, mais c'était finalement un peu trop sombre, alors je suis parti sur du Balthazar Gold. Je fais une grosse partie de la partie supérieure de la figurine en Balthazar Gold, puisque au final c'est l'arme et c'est quand même assez sympathique et je vous conseille aussi de séparer en deux la figurine. On a une partie de la figurine avec les roues et les Skaven qui l'avancent et l'autre partie de l'arme au-dessus, vu que ça tient qu'avec deux petits points, comme c'est des figurines easy to build, c'est quand même bien plus sympathique d'avoir ça. Ensuite, je vais baser en Rhinox Hide l'entièreté de la base de la figurine, c'est-à-dire tout ce qui est en bois et les Skaven également. Je suis parti sur un schéma de couleur moitié rouge, moitié marron pour leurs fringues, donc du coup le Rhinox Hide c'est très bien, mais aussi quelques petites parties de la partie supérieure, notamment le bois bien sûr et les tuyaux. Juste après, on va passer sur une couche de base de Leadbelcher. Alors là, ça va être un petit peu à vous de voir. Moi, j'ai fait certaines parties en métal, métallique, je veux dire gris, sur l'arme, mais vous pouvez en faire d'autres, en fait, c'est vous qui voyez. Mais il faut quand même, je pense en tout cas, en mettre un petit peu pour contraster tout ça, sinon c'est vraiment un sorte de gros bloc doré, et c'est pas ouf. Pour ce qui est de la partie inférieure, c'est très facile à deviner. Là, il y a des parties en métal qui sont posées et clouées directement sur du bois. Il faut les peindre, tout simplement. Ensuite, avec du Corn Red, je viens faire la première couche et je le ferai en deux fines couches des fringues pour nos amis les rats qui poussent la machine de guerre. J'essaie de mixer un petit peu, certains je leur fais la partie supérieure des fringues, d'autres la partie inférieure, histoire d'eux, et bien évidemment deux fines couches pour que ça soit clean et homogène. Ensuite, on passe à la couche de base de Bunksman's Glow pour la peau. Et là, encore une fois, je vais faire deux fines couches en rediluant un petit peu la peinture. N'oubliez pas d'ailleurs de faire le rat qui tire aussi sur la machine. On pourrait assez vite l'oublier. Ensuite, on va passer à l'assombrissement du métaux, enfin des métaux, puisque du coup, on va faire aussi le or avec de la Graxor Shade. Encore une fois, vraiment pensez à très fortement bien le secouer en avance, sinon le médium ne sera pas bien mélangé et quand ça va sécher, ça fera les traces blanches et ça, vous voulez pas du tout. Donc grosse partie de Agraxor Shade sur la quasi-entièreté de la figurine. Si jamais vous débordez sur le Rhinox Hide d'ailleurs, c'est vraiment pas grave du tout puisque au final c'est marron foncé et l'Agrax c'est du marron foncé, donc il n'y a aucun problème. Par contre, évitez de déborder sur le Bunksman's Glow parce que là pour le coup c'est pas très sympathique. Ensuite, on fait le premier éclairci de la peau de nos amis les rats. D'ailleurs, ce sera le seul éclairci de la peau, je crois, avec du Cadian Fleshtone. Je le redilue légèrement pour pas que ça soit trop fort au niveau de la transition et que ça fasse des petites transitions un petit peu smooth. C'est pas trop net, mais ça restera quand même assez net et démarqué. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire en Agraxor Shade également les poils, pour une fois j'ai voulu changer, là je me suis dit tiens je vais faire Agraxor Shade pour qu'il ait des poils un peu plus marrons, des fois je les fais gris, ça dépend en fait au final de la stature du rat, j'avais envie de me dire, je me suis dit le rat quand il est fort, il est un peu vieux, il a des poils gris, et sinon il a des poils bruns, voilà. On passe ensuite aux éclaircies des métaux avec du Stormhost Silver. Je vais faire quelques petits lignages sur les endroits vraiment très sympas et saillants que j'ai envie de mettre en avant. Et après, comme d'habitude, je vais tremper mon pinceau dans du Stormhost Silver, l'essuyer sur mon sopalin et venir badigeonner, mettre des petits coups partout aléatoires, puisque de toute façon, c'est du Skaven, ils sont loin d'entretenir leurs armes et tout ça. Donc du coup, il y a des battles de mage, et les battles de mage, dans la réalité, eh bien, c'est pas du tout homogène. Ensuite, on passe au vert de gris. Alors pour ça, j'utilise le Nihilakh Oxide et je le redilue à environ 1 des Nihilakh Oxide
pour 2 d'eau, sinon c'est trop violent le pigment. Et après j'en mets un petit peu partout, alors souvent au niveau des jonctions en fait, entre deux plaques de métal, là on va en mettre, parce que c'est souvent là que dans la nature ça se met. Et après je viens un petit peu tapoter aussi partout, puisque la sculpture de la figurine est quand même assez jolie, et il y a des petits endroits de concassement, enfin, où on dirait qu'ils ont pris des cailloux, il y a des petits trous, des déformations, et je viens en mettre dans ce genre d'endroit aussi, parce que ça rend plutôt pas mal du tout. On n'oublie pas aussi l'armure du gars qui tire dessus, qui est fait également en Balthazar Gold, weathering, tout ça, tout ça. Ensuite on passe au premier éclairci du rouge avec de Levilson's Scarlet. On va faire du coup tous les tissus qu'on a fait en rouge. Rediluez-le légèrement pour les ras d'éclan qui sont en dessous, comme ça vous avez une transition un petit peu smooth et c'est quand même pas mal. Ensuite, avec du Tusker Fur, on vient éclaircir les fringues qui sont en Rhinox Hide, mais aussi les tuyaux. Je le redilue un petit peu, encore une fois, exactement comme avec les Levilson's Scarlet, pour que ça soit pas trop fort sur la figurine. Avec du Balor Brown, je viens éclaircir les poils des petits Skaven qu'on a préalablement assombris avec l'Agraxer Shade, mais on n'a pas fait grand chose de plus. Ça rend plutôt pas mal, du coup ils ont l'air un peu plus jeunes au final que les lords qui sont avec leurs poils gris là. J'aime bien, c'est sympathique. Ensuite, avec du Scrag Brown, je vais venir éclaircir l'entièreté du bois. Ce qui est quand même très agréable, c'est que le bois est vachement bien sculpté. Donc, si vous appuyez pas trop fort avec votre pinceau et que vous passez sur le bois, ça se déposera tout pile sur la partie supérieure et donc pas dans le trou. Et ça fera un éclairci de bois quand même assez sympathique. N'éclaircissez pas vraiment toutes les lignes et tout, parce que le bois dans la nature, ça s'éclaircit pas de cette façon-là. Plus ça sera aléatoire, plus ça sera joli. Et ensuite, la figurine est terminée, vous n'avez plus qu'à faire le socle. Moi, comme d'habitude, là même si j'ai filmé que le Rhinoxide, c'est couche de base de Rhinoxide, puis une fois que c'est sec, brossage à sec de Balor Brown par-dessus et quelques petites touffes d'herbe, et c'est terminé. N'oubliez pas aussi de coller la figurine, même si c'est pas nécessaire, ça sera toujours un petit peu mieux au niveau de la résistance, mais au cas où vous ayez envie de la sortir plus tard, la collez pas. Moi, je l'ai collée personnellement, et quand vous collez avec de la figurine qui est déjà peinte, quand vous collez sur de la peinture, il faut pas utiliser la super glue, il faut pas utiliser la colle plastique, il faut utiliser la super glue parce que la colle plastique fait fondre le plastique et donc du coup la peinture avec, et ça vous avez pas du tout envie. Donc un petit coup de super glue et c'est nickel. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, voici à quoi ça ressemble. J'ai mis un peu plus de touffes d'herbe sur celle-ci que sur les autres, parce que j'aime bien, et puis c'est un gros socle, alors c'était quand même assez sympathique. J'aime vraiment beaucoup le résultat, j'ai très peur que le vert de gris soit trop fort, mais je le trouve vraiment très stylé. On est dans l'esprit Skaven là, moi j'aime vraiment beaucoup, c'est très sympathique. C'est donc encore une fois de plus une vidéo dans la série où je peins toutes les unités de la boîte Scaventide. Merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu, pensez à vous abonner. Et si bien sûr vous n'avez pas vu le défi où je peins Scaventide en 37 heures d'une seule traite, eh bien je vous invite à aller la voir, elle devrait s'afficher à l'écran maintenant. Merci beaucoup et à bientôt, ciao ciao.